Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'Olympique Lyonnais. Une vidéo que je réalise après les conférences de presse de Nicolas Tagliafico et de notre nouvel entraîneur Laurent Blanc. Donc on va essayer de voir ce que Laurent Blanc a changé depuis qu'il est arrivé au club et quelles sont ses intentions dans les semaines à venir et les mois à venir pour remettre l'OL sur le droit chemin. Alors déjà, on notera qu'en termes de rythme de travail, il y a un changement très important puisque jeudi, au lieu de faire une journée de repos comme le faisait Peter Bosz 3 jours avant le match, Laurent Blanc, lui, a casé une double séance d'entraînement. Donc vous voyez, le Club Med, c'est fini, on va se mettre à bosser. Alors je vais évoquer aussi un autre aspect que je vais faire pour la dernière fois. J'ai consacré une vidéo justement à la réputation de Laurent Blanc. Et un suiveur du PSG donc indique au site Olympique et Lyonnais que si Laurent Blanc paraissait très en retrait par rapport aux séances à Paris, c'est tout simplement parce qu'il considérait qu'il y avait des joueurs qui étaient de très très grands leaders comme Zlatan, comme Thiago Motta, comme Matuidi, etc. Et donc, à Lyon, il va revenir à un management qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'il faisait à Bordeaux, c'est-à-dire en étant plus directif. Donc, comme il faisait à Bordeaux, mais aussi en équipe de France. Donc, la réputation de Laurent Blanc, notamment forgée au PSG, du mec qui fait rien et qui laisse les autres agir. En fait, c'était plutôt de l'intelligence de sa part, de laisser beaucoup de liberté à des joueurs de très très haut niveau, que justement il aidait à mettre en confiance. Je vous renvoie aux déclarations de Thiago Motta sur le sujet. Bon, on passe rapidement là-dessus, je n'en parlerai plus de toute façon. C'est ce qui se passera sur le terrain qui compte, ce qui se passe en coulisses, à la limite, on s'en fout. Alors, autre petite chose amusante, le site olplus.fr fait des petits sondages réguliers et vous le voyez à l'écran, ils ont interrogé donc les supporters lyonnais sur leur opinion à propos de Laurent Blanc. Alors vous voyez que vraiment globalement les supporters, on va dire plus des 3/4 sont très, en tout cas satisfaits de cette nomination. Donc très bonne opinion 23%, assez bonne 55%. Donc on arrive à peu près à 77-78 de bonnes opinions. Mitigé 16%, ça c'est le nombre de votes. Assez mauvaise, donc quand même il y a 1,2% des supporters lyonnais qui sont très mécontents. D'ailleurs j'ai pu le constater dans les commentaires lors de la vidéo que j'ai faite sur la nomination de Laurent Blanc. Il y avait quelques personnes qui étaient très très négatives sur Laurent Blanc, mais la plupart alors, soit étaient en attente de voir ce qui va se passer, ou alors carrément satisfaits de cette nomination. Donc vous voyez, très mauvaise opinion 0% et sans opinion 5%. Ce sont des gens très prudents qui justement attendent de voir. Alors Laurent Blanc s'est exprimé au moins 2 fois après sa conférence d'inauguration, enfin de présentation en début de semaine, puisqu'il y a eu une interview donc sur l'OL Play d'environ 18 minutes et donc une conférence de presse aujourd'hui. Et donc il a pu tracer certaines lignes de son plan d'action pour remettre l'équipe sur pied. Alors avant d'agir, il faut déjà faire des constats. Et les constats principaux qui sont faits par notre entraîneur, c'est, on va dire, une condition physique insuffisante. Ce que j'ai apprécié avec Laurent Blanc, c'est que il n'est pas, dans ces termes, je trouve, il ne cherche pas à pointer de responsabilité sur son prédécesseur. Il fait un constat que l'équipe n'est pas, on va dire, au niveau athlétique que lui attend pour le jeu qu'il veut faire pratiquer. Il dit aussi, et ça c'est très très important, que les cerveaux sont tellement bouffés par les défaites, les mauvais résultats, le sentiment de culpabilité, la crise au club, etc., etc., que ça influe forcément sur les performances athlétiques.
Donc, en tout cas, c'est quelque chose effectivement qui va être au centre de ses préoccupations, remettre l'équipe sur pied sur le plan physique. Deuxième élément, Laurent Blanc aussi considère que si on s'en sort, ce sera collectif. Alors évidemment, c'est un poncif, mais malgré tout, c'est quelque chose qui revient très souvent dans ses paroles, mais c'est quelque chose que personnellement, peut-être que je me trompe, j'interprète d'une manière différente. Vous savez, souvent, à la fin d'un match, beaucoup de médias font les notes des joueurs. Moi, j'essaye de ne pas le faire, alors sauf quand il y a des performances remarquablement bonnes ou remarquablement mauvaises, car je considère qu'on est dans un sport collectif et que un joueur peut ne pas être bon dans un match tout simplement parce que globalement, l'équipe ne tourne pas. Et inversement, un joueur peut être très bon, surtout parce que c'est très bon autour de lui. Donc en fait, il faut voir le foot et arrêter avec l'individualisation de la manière dont on regarde le football. C'est un sport collectif et une bonne équipe, c'est une équipe où tout le monde va dans le même sens et parfois même avec des joueurs un peu moins bons, si tout le monde va dans le même sens, vous serez meilleur qu'une équipe où les individualités vous sont supérieures. Or, contrairement à ce que certains pensent, y compris parmi les supporters de l'Olympique Lyonnais, moi je considère qu'on a de très bons joueurs, des joueurs un peu moins bons, mais qu'on a globalement un bon effectif et que ce qui n'allait pas sous Peter Bosz, c'est que cet effectif ne tirait pas dans le même sens et on ne sentait pas dans cette équipe de mouvement collectif, que ce soit offensivement, que ce soit à la récupération, que ce soit défensivement. C'était un peu une sorte d'accumulation d'exploits individuels, que ce soit au milieu de terrain, en attaque ou en défense. Et je pense que le but de Laurent Blanc, c'est de réussir à faire comprendre aux joueurs et à obtenir ça sur le terrain, que aussi bien défensivement que dans la création, que dans la finition, on aille tous dans le même sens, on se batte pour le copain, etc. D'ailleurs, une des rares choses intéressantes qu'a dit Nicolas Tagliafico, c'était ça, hein, c'était aussi lui le collectif de dire que il faut se battre les uns pour les autres et ne pas regarder ses propres chaussures. Comme évoqué lors de la conférence de presse de lundi, Laurent Blanc dit que on va essayer dans un premier temps jusqu'à la trêve de prendre des points, donc tout faire ce qu'il faut pour cela, notamment en s'appuyant beaucoup sur les joueurs expérimentés de l'équipe, et que par contre pendant la trêve de la Coupe du Monde, là il y aura une préparation physique extrêmement costaude. Et il le présente d'une manière qui me plaît, puisqu'il ne dit pas parce que ce qui a été fait avant n'était pas bon, mais surtout il dit j'ai besoin que les joueurs soient prêts athlétiquement pour ce que moi je veux mettre en place. Il y a un aspect qui n'a pas été, je trouve, beaucoup noté dans les médias, suite à l'interview sur l'OL Play, pas les conférences de presse, mais l'interview de l'OL Play. Laurent Blanc a interrogé sur notre déficience sur les coups de pied arrêtés. Rappelez-vous le match de Monaco. Il dit que notre équipe manque de dimension athlétique. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui, puisque j'avais déjà pointé ce défaut à la fin du mois de juillet, dans une vidéo où j'avais appelé tout ce qui ne va pas, selon moi, à l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai qu'on a une équipe globalement avec des joueurs de petite taille, et ça je crois que c'est quelque chose qui le gêne énormément. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vois pas Thiago Mendes retourner en défense centrale, tout du moins de manière pérenne. C'est pour ça aussi que je pense qu'il va titulariser Moussa Dembélé. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce qui a transparu, puisqu'on lui a demandé est-ce qu'il était dans la possibilité de faire jouer Lacazette et Dembélé ensemble, et il a absolument abondé dans ce sens. Donc je pense qu'il y a des joueurs justement qui vont perdre sans doute un petit peu leur place, tout du moins dans un premier temps, parce que athlétiquement ils ne sont pas assez costauds. Et je pense évidemment à Maxence Cacré et à Johan Le Penant, qui malgré pour Le Penant de bonnes prestations, effectivement est un petit gabarit. Et très sincèrement, je ne sais pas exactement quel sera le système de jeu appliqué par Laurent Blanc. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Mais en tout cas, je pense qu'il va mettre des joueurs plus physiques sur le terrain, plus grands,
ce qui évidemment est très important, notamment sur les coups de pied arrêtés. Alors les premières victimes, si l'on peut dire, de l'arrivée de Laurent Blanc, ce sont 3 jeunes, alors bon, qui ne jouaient pas beaucoup dans l'équipe, voire pas du tout. Donc Florent da Silva, le milieu de terrain, Mohamed Elarouche, alors qui est un très très talentueux, mais alors qui lui, en termes de gabarit, je crois qu'il est à moins d'1m70. Et la jeune recrue Koumbedi, donc latéral droit, qui, donc ces 3-là, iront jouer avec l'équipe 2. Alors pas définitivement, mais au moins jusqu'à la trêve, ils ont besoin de jouer. Donc ça nous ramène à notre difficulté à trouver un latéral droit remplaçant, et donc Enrique est sans doute, sera sans doute aligné donc du côté droit et du côté gauche en remplaçant des latéraux titulaires. Puisque j'évoquais les systèmes de jeu, Laurent Blanc n'a pas voulu vraiment dévoiler quel serait le système de jeu qu'il va appliquer dimanche à Rennes. Sur l'OL Play, on nous a donné une stat plutôt intéressante, puisque dans cette stat, on nous dit que dans tous ces matchs de Ligue 1, Laurent Blanc a joué presque 200 fois en 4-3-3, une centaine de fois en 4-4-2, alors soit à plat, soit losange, et seulement 60 fois en 4-2-3-1. Donc le 4-2-3-1 qui est mon système favori n'est pas celui de Laurent Blanc. Mais je doute fort qu'il joue en 4-3-3, parce que pour jouer en 4-3-3, vous devez avoir vraiment des sentinelles au top, et lui-même reconnaît que ce n'est pas le cas pour le moment. Donc je pense qu'il fera un 4-4-2, alors peut-être losange ou pas, ou évidemment un 4-3-3, un 4-2-3-1, ce qui est possible, et ce qui, vous le savez, aura ma préférence. Alors vous le savez peut-être, jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde, nous avons 5 matchs à jouer. Alors un calendrier pas simple, puisque donc on commence avec un déplacement à Rennes. Ça m'étonne d'ailleurs que ce match ait été programmé à 15h en multiplex, c'est un peu étonnant. Ça me paraît quand même être une affiche, ou alors c'est que vraiment l'Olympique Lyonnais est très très déclassé. Ensuite, déplacement à Montpellier. Donc vous savez, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, l'OL est la plus mauvaise équipe de Ligue 1 à l'heure actuelle à l'extérieur. Et ensuite, réception du LOSC. Déplacement à Marseille et réception de l'OGC Nice. Alors justement, Laurent Blanc a été interrogé pour savoir s'il s'était fixé un objectif de points sur ces 5 matchs. Alors moi, ce que je pense, c'est que évidemment relever l'équipe dans l'état où elle est, ce n'est pas simple et ça prendra du temps. Et moi, à Rennes, très sincèrement, je n'attends rien. Si ce n'est une équipe bien en place, une équipe cohérente, ce qui n'était pas le cas selon moi sous Peter Bosz. Montpellier, c'est une équipe quand même qui est en difficulté. Le LOSC, c'est un peu qu'un cas, mais c'est une équipe qui prend des buts. Marseille, on ne sait pas trop les situer, puisqu'ils font une vraie performance en battant 2 fois le Sporting, mais ils se font prendre à domicile par Ajaccio. Et Nice, c'est très très mauvais, donc là normalement c'est 3 points, on n'en parle plus. Alors jusqu'à présent nous sommes à une moyenne, comme vous le voyez, de 1,4 points par match. Donc moi pour ma part je considère que l'OL est dans ses standards s'il prend 2 points par match. Donc vous faites le calcul assez facilement. Il reste 5 matchs, donc pour moi ce serait bien si on prenait au moins 10 points. Alors, si on en prend plus, c'est très bien. Si on en prend 9, on va pas pleurer, mais quand même, ce sera un peu embêtant. Évidemment, si on en prend moins que 9, là, ce sera très très embêtant. Je pense qu'on peut prendre 3 points contre Nice et Lille à domicile, qu'on peut également gagner à Montpellier, donc ça ferait 9 points. Et donc, si on prend 1 point à Rennes ou 1 point à Marseille, on sera dans cet objectif de 10 points. Évidemment, vous le voyez aussi, la reprise donc à partir du 28 décembre, ce sera mon anniversaire, donc ça fera plaisir de recommencer avec un match de l'OL. On va à Brest, on reçoit Clermont, Nantes, Strasbourg, donc vous voyez, avec une belle préparation physique pendant la trêve et un jeu bien mis en place, peut-être du recrutement début janvier, notamment en défense centrale. Franchement, il y a vraiment moyen de se relancer. Regardez un peu le calendrier. Il est difficile jusqu'à la trêve, mais après, quand même, ça repart
totalement accessible, et donc là il y a moyen quand même d'aligner beaucoup de points et de se remettre dans le sens de la marche. Voilà, alors je vous referai une vidéo d'avant-match une fois qu'on saura à peu près le système de jeu et la composition d'équipe. Contrairement aux dernières semaines, je ne sais pas encore si je vais vous faire un débrief d'après-match le jour du match, puisque le match se jouera à 15h, donc peut-être en fin d'après-midi dimanche, ou alors si j'attendrai lundi, d'avoir quelques stats, des déclarations et tout ça. J'ai pas trop encore réfléchi à la question. Mais en tout cas, avant le match, je vous ferai un avant-match avec la compo probable, puisque la compo officielle n'est publiée que 30 à 45 minutes avant le match. Et le système de jeu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, c'est très important. Et merci beaucoup pour les récents abonnements, puisque désormais vous êtes 415 à suivre régulièrement la chaîne. N'hésitez pas à être davantage. Si vous me suivez régulièrement, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.